Bonjour, c'est Nathalie, bienvenue sur ma chaîne Anania Crochet. Alors regarde, on va faire cette jolie tétine, tu vois comme elle est mignonne. Voilà, tu vas pouvoir l'accrocher partout, partout. Tu vas pouvoir l'offrir, en faire un porte-clés, tout ce que tu veux, de la déco avec. Voilà, donc elle est toute mignonne, donc bon, on va la faire ensemble. Allez, on y va. Alors j'ai utilisé un fil 100% coton, voilà. Avec un crochet en 2,5, donc c'est un fil qui se crochette en 2,5. Il nous faut une aiguille à laine et puis 2 marqueurs, voilà, et puis une petite paire de ciseaux, voilà. Et on y va. Donc pour le fil de coton et tout, je te mets tout dans la description. Allez, on y va. Alors on va commencer par faire la tétine et on commence par faire un cercle magique. Donc on vient faire son cercle. Et ensuite, à l'intérieur du cercle, on va venir faire 6 mailles serrées. Voilà. Bon, ça y est, je suis réussi à passer. Donc, alors je resserre un petit peu parce qu'on est vraiment grand là. Donc, je passe bien à l'intérieur et je viens faire donc mes 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Ensuite, eh bien, je resserre. Je resserre bien mon cercle. Et là, je vais venir faire des augmentations, donc tout le tour. Alors, on pique dans la première maille, donc tu vois ici, il y a le V, on pique bien sous les 2 brins, comme ça. Et ensuite, on vient faire donc une première maille serrée. Voilà, donc une première maille serrée. Je resserre un petit peu mon cercle. Et cette première maille serrée, eh bien, tu viens la marquer. Voilà, tu la marques. Et ensuite, tu reviens au même endroit, regarde. Tu vois, tu reviens piquer ici, sous les 2 brins, là. Tu reviens piquer au même endroit et tu viens faire une deuxième maille serrée. Voilà, comme ceci. Ensuite, dans la maille suivante, pareil, tu viens faire 2 mailles serrées. Donc là, on est en train de faire des augmentations dans chaque maille. On fait 2 mailles serrées à chaque fois, tu vois, 1 et 2. Voilà, donc je te laisse continuer et au total, eh bien, tu obtiendras 12 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. Donc si tu comptes toutes tes mailles, tu vois, ici, tu vois, tu comptes toutes tes mailles tout le tour jusqu'au marqueur, tu as 12 mailles. Alors maintenant, on va faire un tour. Donc on va venir à la place du marqueur. Donc moi, je vais l'enlever, là, ce sera plus facile pour passer. À la place du marqueur, je viens sous les 2 brins et je viens faire une première maille serrée que je marque. Voilà, donc on marque sa première maille, donc ça fait une maille serrée seule et ensuite dans la maille suivante on va venir faire une augmentation. Alors regarde, ici il y a la maille suivante, on passe sous les 2 brins et on vient faire une maille serrée, on revient au même endroit sous les 2 brins et on fait une deuxième maille serrée. Et ensuite on vient répéter cette séquence. Donc la maille suivante, on vient faire une maille serrée seule, la maille suivante, une augmentation. Voilà, et une fois qu'on a fini, donc la maille serrée seule, l'augmentation, on recommence. Une maille serrée seule, puis dans la maille suivante, une augmentation. Voilà, donc tu répètes ça à chaque fois. Une fois que tu as fini ton augmentation, et bien dans la maille suivante, tu répètes une maille serrée seule, maille suivante, une augmentation. Une maille serrée seule, une augmentation, tout le tour. Et puis je te retrouve au marqueur. Alors là, j'ai fini mon deuxième tour, donc j'ai fini par une augmentation. J'ai 18 mailles sur le tour. Hein. Si tu comptes jusqu'au marqueur, il y aura 18 mailles. Alors maintenant, on va venir faire 4 tours de mailles serrées. Alors juste des mailles serrées. Donc on vient à la place du marqueur et on vient faire sa première maille serrée et on va venir la marquer. Alors je fais ma première maille serrée et je la marque.
Donc ça, c'est le début de notre premier tour. Alors, voilà. Voilà, je vais la marquer. Et donc maintenant, bah, ça y est, sous chaque V, tu vois, donc sous chaque maille, tu viens faire, tu passes bien sous les 2 brins et tu viens faire une maille serrée. Alors comme ça, tout le long, tu fais des mailles serrées. Donc, viens, je te retrouver à la fin du premier tour. Donc ici au marqueur pour commencer le deuxième tour. Voilà, donc là tu vois maintenant il me reste une maille ici, donc celle où il y a le marqueur pour passer au deuxième tour. Avant, je tire un petit peu mon fil pour pas le perdre et je vais venir rentrer le fil du cercle magique. Donc, on prend son aiguille à laine et on va venir rentrer son petit fil tout de suite puisqu'après on va mettre de la bourre, donc ça va nous gêner, tant qu'à faire autant le rentrer maintenant. Donc tu attrapes des petits brins. Voilà, pour passer. Alors moi c'est un petit peu serré, hein. Je sais pas si toi ce sera pareil. Voilà, donc tu attrapes, tu passes. Bon, je vais pas passer par là, je vais passer. Alors, je regarde bien. Voilà, ici. Voilà, ici, ça passe mieux. Voilà, donc tu passes ton fil, tu remontes, puis tu vas redescendre. Voilà. Voilà, donc après je repasse dans l'autre sens. Voilà, et puis ça suffira pour moi. Voilà, alors mon ciseau, il est là. Voilà, donc là on peut couper à ras, c'est bon. Et on continue. On va commencer le deuxième tour. Donc pour le deuxième tour, eh bien, on vient refaire la même chose. On retire son marqueur, on passe son crochet sous les 2 brins et ensuite on fait notre première maille serrée et cette première maille serrée, on la marque. Donc ça, c'est le tour numéro 2. Donc je vais te laisser et puis faire ton tour entier et ainsi de suite. Tu recommences la même chose. Donc là, on est au deuxième tour. Après, il te reste le troisième tour et je te retrouve à la fin au quatrième tour. Ça y est, je suis à la fin de mon quatrième tour. Donc, il me reste ici la maille où il y a le marqueur. Et là, on va commencer les diminutions. Tu vois, regarde à quoi ça ressemble. Tu vois, elle est jolie. Donc, on va commencer les diminutions à la place du marqueur. Alors, on le laisse et on vient donc. On va passer dans le brin qui se trouve vers nous. Regarde. Tu vois le brin qui est là, pas le brin arrière, le brin avant, on passe par-dessous, on attrape juste ce petit brin. Une fois, dans la maille suivante, ça fait 2 fois, et dans la maille suivante, ça fait 3 fois. Si tu veux, alors moi je te conseille, si tu n'as pas l'habitude de marquer cette maille, juste comme ça, pour savoir où piquer dans la prochaine maille. Donc tu vois, celle-ci, tu la poses comme ça, et celle-ci, on va la marquer après. Alors, je m'embroche un petit marqueur. Donc, on fait un jeté et on traverse toutes les boucles. Voilà. Et on marque cette première maille. Voilà. Donc, cette première maille, on la marque. Voilà. Comme ça, tu vois, avec ce marqueur-là, on voit où on pique. On n'est pas à se tromper parce que tu peux facilement te tromper. Donc, si tu veux, bah, tu mets un petit marqueur. Comme ça t'évite de te tromper. Donc, on a fait une diminution. Dans la maille suivante, donc où on a mis le petit marqueur, dans cette maille, on vient faire une maille serrée. Et ensuite, dans la maille suivante, tu vois, ici, donc là, on vient de piquer. Donc ici, on vient refaire la même chose. Donc, on passe sous le brin avant, dans la maille suivante, sous le brin avant, et dans la maille suivante, sous le brin avant. Et là, c'est pareil. Avant de continuer, tu mets ton petit marqueur sur la maille suivante. Voilà. Et là, tu traverses toutes les boucles. Ensuite, tu continues. Donc, à la place du marqueur, tu passes et tu viens faire une maille serrée. Donc, tu vois, là, on a fait 2 diminutions et à chaque fois,
après la diminution, on a fait une maille serrée. On continue. Alors, dans la maille suivante qui est ici, tu vois, si tu tires un petit peu, tu vois que ta pique est là. Donc, dans la maille suivante, par le dessous, on attrape une fois, 2 fois et 3 fois. Ensuite, on fait son jeté et on passe à travers toutes les boucles. Voilà. Ensuite, dans la maille suivante, on vient faire une maille serrée et on recommence. On fait de nouveau une diminution. Allez, ici on attrape le brin avant une fois, la maille suivante, le brin avant, la maille suivante, le brin avant. Un jeté et on passe toutes les boucles. Ensuite, la maille suivante, une maille serrée. Ensuite, on vient terminer ici, tu vois, par une diminution. Donc, on attrape une fois, 2 fois et la troisième à la place du marqueur. Voilà, alors juste le brin avant. Hein. Hop, et je suis passée. Et là, je vais quand même mettre un petit marqueur. Voilà. Alors, on tire un petit peu son fil et maintenant, on va venir remplir donc sa petite tétine. Et si tu comptes, tu vois, ici, tu as une maille, donc celle qui est accrochée, on a mis le marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, on prend son bourrage, voilà, donc c'est ça. Et puis, on va venir le remplir à l'intérieur. Alors, voilà, on prend... Moi, j'aime bien remplir avec une cuillère. Bon, là, je n'en ai pas amené avec moi. Autrement, je prends le dos le bas d'une petite cuillère, le manche, et puis je remplis bien avec et ça va impeccable. Voilà, allez, tu remplis et puis je te retrouve après. Voilà, je l'ai rempli entièrement, tu vois, elle est bien compacte. Donc maintenant, on a ici notre boucle. On va couper notre fil, donc on coupe un fil assez long, hein, puisqu'il va nous servir pour rentrer, pour s'accrocher tout à l'heure. Donc j'ai tiré, tu vois, un long fil et voilà. Donc on est comme ça. Alors maintenant on va prendre notre aiguille à laine et on va venir fermer notre tétine. Voilà. Alors voilà, donc on est comme ça. Ici, tu vois, il y a une petite maille. On va venir par l'intérieur. Tu vois, on passe par l'intérieur et on tire notre fil. Voilà. Ensuite, on passe par l'extérieur de la maille suivante. Tu vois, on fait des allers-retours. Aller au retour. Comme ça. Pareil ici, en aller-retour. On fait toutes les mailles. Voilà. Jusqu'au marqueur. Voilà. Et là. Et la dernière, celle du marqueur. Donc par l'intérieur. Alors je retire mon petit marqueur. Voilà. Et ensuite, voilà, on va venir tirer, 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 tirer. Regarde, ça a bien tout refermé. Allez, on tire bien fort. Voilà, regarde, tu vois. Et ensuite, on va venir passer, regarde, tu vois, j'ai mon fil comme ça. On va venir passer au milieu ici. Comme ça, regarde. Et on va venir faire un nœud. Tu vois, ça va faire un nœud au milieu. Hop. Voilà, donc là, on a terminé. Notre tétine est prête à être accrochée. Et maintenant, bien, on va faire la petite collerette pour la tétine. Alors, pour la collerette de la tétine, on va venir faire un cercle magique avec 6 mailles serrées. On fait son cercle. Et ensuite, à l'intérieur, on vient faire nos 6 mailles serrées. 1,
2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on referme maintenant son cercle et on va venir faire donc des augmentations dans chaque maille. Alors la première maille, elle est ici, tu vois, il y a le petit V. Donc on vient dans la première, tu vois, c'est comme pour la tétine, hein, c'est la même chose. On vient, ah, je suis mal passée, attends. On vient dans la première et on vient faire donc une maille serrée, et cette maille serrée, on la marque. Tout de suite, on la marque. Voilà, sous les deux brins. Et ensuite, on revient au même endroit, toujours sous ces deux brins, et on vient faire une deuxième maille serrée. Voilà, et ainsi de suite, hein. Chaque fois que tu vois un V, tu fais deux mailles serrées, une, et tu repiques au même endroit, tu fais la deuxième. Donc, je te laisse continuer, puis je te retrouve au marqueur. Donc, tu obtiens 12 mailles serrées jusqu'au marqueur, avec celle du marqueur, hein. Donc, maintenant, on continue, on retire son petit marqueur, et à la place, on vient faire une maille serrée, et on la marque. Voilà, sous les deux brins. Ensuite, dans la maille suivante, on vient faire une augmentation. Donc, une première maille serrée, on repique au même endroit et on fait sa deuxième maille serrée. Ensuite, on recommence une maille serrée seule. Dans la maille suivante, une augmentation. Je repique bien au même endroit. Et ainsi de suite. Une fois que tu as terminé l'augmentation, la maille suivante, tu recommences. Une maille serrée seule. Maille suivante, une augmentation. Allez, je te laisse continuer, puis je te retrouve au marqueur. Une maille serrée seule, une augmentation. Et tu recommences. Une maille serrée seule, une augmentation, ainsi de suite. Je te retrouve ici. Donc ça y est, j'ai terminé. Donc j'ai terminé par mon augmentation. Donc là, on va juste faire maintenant un tour en maille serrée seule. Alors, voilà, à la place du marqueur. Je reviens faire ma maille serrée. Oups. Alors, je m'installe mieux, hein, voilà. Donc, je viens faire ma première maille serrée et je remets mon marqueur. Voilà. Ensuite, eh bien, sous chaque V, eh bien, on fait une maille serrée. Alors, je te laisse les faire et puis je te retrouve au bout, au marqueur. Alors, regarde, tu vois, ici, avant d'arriver au marqueur, j'ai encore une maille. J'ai pas fait ma maille serrée qui se trouve juste avant le marqueur. Je vais tirer un peu ma boucle et je vais couper mon fil. On va reconstituer une maille. Alors, je tire bien mon fil. Voilà, on prend son aiguille à laine. Et là, on va venir faire une nouvelle maille pour que ce soit joli pour la fermeture. Donc, à la place du marqueur, tu vois ici, donc là, on a notre maille. Ici, il y a le marqueur. Juste avant, il y a une maille. Donc, on vient par l'arrière où il y a le marqueur. Maintenant, tu peux l'enlever. On vient où il y a le marqueur. On tire bien, on place. Voilà. Et on regarde. Je me place comme ça et je vais venir dans la maille, donc où il y a le fil. Juste la maille ici. Je viens et je pique au milieu. Regarde, comme ça. Et je passe mon fil. Voilà. Donc comme ça, on aura un joli rond, une jolie collerette pour la tétine. Et ensuite, eh bien, après, il n'y a plus qu'à rentrer ces fils. Donc comme d'habitude, aller, retour, les deux fils. Donc je te retrouve, je les rentre et puis je te retrouve après. Voilà, donc là, j'ai rentré les fils, tu vois. Voilà, donc ça, c'est prêt. Donc la petite collerette, on a notre petite tétine qu'on mettra tout à l'heure comme ceci. Voilà, donc ce sera mignon. Et maintenant, on va venir faire, eh bien, l'attache de la tétine. Donc j'ai un petit anneau, tu vois, il est tout petit, hein, le mien. Après, tu peux prendre des anneaux de taille différentes. Et puis donc, on va venir le crocheter pour faire l'attache. Alors, on va venir faire un nœud coulant. Voilà, un petit nœud coulant. Alors, tu laisses un petit fil quand même
tu vois, parce qu'on va l'incorporer à l'intérieur. Tu vois, à l'intérieur comme ça, on va l'incorporer en même temps qu'on crochette. Alors, un petit nœud coulant. Et ensuite, voilà, donc le nœud était sur ton crochet. Tu attrapes ton petit anneau et tu vas venir passer à l'intérieur. Alors, regarde, passe à l'intérieur. Donc, c'est sur mon crochet. Je passe, j'attrape mon fil et je ressors. Je fais un jeté et je passe dans la boucle. Voilà, donc là, je me suis bien accrochée avec une maille serrée, tu vois. Et là, mon petit fil, on va le crocheter en même temps et on va le laisser à l'intérieur. Donc, je passe, tu vois, je passe dessus en même temps. Je vais mettre comme ça. J'attrape mon fil, je ressors et je fais une maille serrée. Ensuite, pareil. Donc, tu vois, je le laisse bien, je le tiens, je le laisse bien en dessous. Parce que si tu le mets au-dessus, ce sera pas trop joli. Ça va te faire vraiment une démarcation, une boule. Ça va te faire une épaisseur. C'est mieux si tu l'incorpores par le dessous. Alors, comme ça, tout le long, tu vois, tout le long, tu viens faire des petites mailles serrées à chaque fois. Et puis, tu tires bien ton petit fil à chaque fois. Voilà, comme ça. Donc, eh bien, je te laisse les faire. Et puis, je te retrouve ici pour fermer tout ça. Voilà, j'ai terminé. Donc, tu vois, je suis bien passée partout. Alors, mon petit fil est incorporé. Maintenant, je peux le couper. Voilà. Et ensuite, alors, on va venir dans une maille serrée, la première. Donc, celle-ci, tu vois. Et on vient faire une maille coulée. Alors, on fait sa maille coulée et ensuite, on tire un long fil. Parce que là, on va venir s'accrocher. On en a besoin d'un long pour pouvoir s'accrocher. Voilà. Et ensuite, eh bien, tu tires ton fil. Donc voilà, notre attache est terminée. On n'a plus qu'à passer à l'assemblage. Alors, j'ai l'attache, ici la collerette et ici la tétine. Donc, on va commencer par la tétine et la collerette. Alors, on va prendre son aiguille à laine et on va donc passer son fil dans son aiguille. Voilà. Et on va venir s'accrocher. Alors, regarde ici. Donc, je suis sur l'avant. Hein. Je suis sur l'avant. Donc, je passe le fil par-dessus, bien au centre. Tu vois, dans le trou au milieu. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, voilà. Donc là, je suis passée, tu vois, je suis sur l'extérieur. Et sur l'envers. Voilà. Donc, je passe. Regarde, je suis ici. Je me décale un petit peu. Je passe. Et je viens ici, regarde, tu vois, ça fait des petites boursouflures partout. Je viens ici et je passe. Alors, je recommence, je ne sais pas si tu as bien vu. Donc, ici, je viens ici, hop, et je passe. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, je viens, tu vois, ici, c'est le rond central. Je viens jeter ici, on voit le fil. Je viens ici et je pique. Hop, regarde, et je ressors. Alors, tu regardes bien. Voilà. Où est-ce que tu vas sortir? Tu dois te trouver. Alors, des fois, ça coince un petit peu parce que tu sais, il y a les augmentations. Donc, tu passes un petit peu à côté et tu passes ton fil. Ensuite, tu vois, on va venir passer ici. Donc, je viens à côté, pareil. Tu vois, mon centre, il est là. Donc, je suis juste au premier. Hein. Je repasse mon fil. Et ensuite, je passe comme ça sous les deux. Voilà. Ensuite, je repasse par l'intérieur. Donc, regarde. Voilà, donc là, c'est mieux passé, tu vois. Et ensuite, je vais juste à côté. Donc, je suis toujours là, c'est mon rond, hein, c'est mon repère. Je viens à côté. Et ainsi de suite. À chaque fois, je passe, tu vois que c'est comme ça, c'est bien serré, c'est ensemble. Donc, tu passes aux deux. Voilà.
pour bien l'attacher. Et ensuite, tu piques toujours. Là, il y a ton rond central. Tu piques à côté et tu ressors. Et ensuite, tu continues. Ici, il y a ton rond central. Tu piques à côté, pareil. Et tu viens rattraper des brins. Donc, tu vois, à chaque fois, on vient attraper. Tu verras, hein, c'est un petit peu gros ici. Tu vas le sentir. Regarde, tu vois, notre tétine, elle est en train de bien s'accrocher. Et donc, une fois que tu es passé, eh bien, pareil. Là, tu as ton petit rond central. Tu viens juste à côté et tu passes. Allez, on continue encore, hein. Alors, donc là, j'ai mon rond. Là, j'étais là. Je viens à côté. Pareil. Je passe. Et ici, eh bien, je viens rattraper ici. Voilà, on serre bien. Et puis là, on va venir faire une dernière fois. Donc là, j'ai le rond ici à l'intérieur. Je sors. Je passe à côté. Je vais venir attraper. Eh bien, je vais venir attraper. Ici, j'ai déjà attrapé. Tu vois, je regarde, hein, tu vois. Hein, ce qui est bien les fixer ensemble. Donc, tu vois, je vais venir attraper ici. Bien resserrer. Regarde, tu vois. Tu vois, ça tire bien pour les trous et tout ça. Tu vois, je vais peut-être même refaire un deuxième tour. Alors, tu peux laisser comme ça ou tu peux refaire un deuxième tour. Donc, je repasse. Je voudrais le resserrer encore un peu moins, tu vois. Voilà. Et là, je vais venir attraper celui-ci et celui-ci. Attends, je ne suis pas ressortie. Donc, je ressors à côté. Voilà, ici. Donc, tu vois, c'est autour du rond central. Et ensuite, eh bien, on attache tout comme ça, bien serré. Comme ça, ta tétine, elle tiendra bien, tu vois. Hein. Après, bah voilà, hein, si tu n'as pas envie de serrer autant, tu peux t'arrêter là. Toi, moi, je refais encore un tour, mais tu n'es pas obligé. Hein. Ça dépend comme tu veux. Hein. Bon, bah, je vais m'arrêter. Maintenant, c'est bon. Voilà, je passe et je ressors en dessous. Voilà. Donc, je remets mon aiguille à laine. Et ensuite, ici, je vais venir fermer. Donc, tu vois, je vais passer juste sur le côté pour faire un petit passage. Ensuite, je vais juste à côté et je reviens faire un petit passage. Alors, je vais l'attraper. Voilà. Et ensuite, tu vois, je viens dans mon centre et je pique et je ressors. Regarde, je ressors ici, sur n'importe où, hein, tu ressors. Hein. Et ensuite, tu peux couper ton fil. Voilà, donc le premier assemblage est fait. Voilà, c'est tout mignon. On va passer maintenant ici pour accrocher bien l'anneau. Allez, tu prends ton aiguille, on met son fil et on va venir accrocher tout ça. Alors là, tu le prends par contre, voilà, tu le prends à la face endroit, donc vers toi. Et on va venir s'accrocher ici. Donc, pour bien voir, alors je regarde ce qui se voit le mieux pour toi. Voilà, donc ici, tu as ton centre. Alors, je vais écarter un petit peu pour que tu le vois bien. Voilà. Ici, tu as ton centre. Juste à côté, tu vois, ton centre, il fait ça. Ici, juste à côté, ici, tu vas venir attraper, passer sous, regarde, sous des brins. Il faut qu'il y en ait deux. Voilà. Tu vois, et ici, il y a ton centre. Ici, il y a un brin. Et toi, tu es passé juste après. Voilà, donc ça, c'est la première attache. On passe une fois ici. Ensuite, tu passes, regarde, sous tes deux brins, comme ça. Et ensuite, tu vas venir passer, donc ton centre, il est là, juste à côté. Tu passes et tu ressors par le centre.
je regarde bien mon centre. Voilà, parce que voilà, il est là. Voilà, alors là, tu peux tirer maintenant pour resserrer tout ça. Ensuite, tu passes dans la maille suivante, donc ta maille qui se trouve sur ton anneau. Donc c'est celle-ci, celle-ci on vient de la faire, c'est celle d'après. Et là, tu viens donc après le centre, tu viens, tu piques et tu ressors. Alors, voilà. Et une dernière fois, la maille suivante, tu l'attrapes comme ça et tu viens à passer sous 2 brins. Toujours pareil, sur la même ligne. Tu essayes d'être sur la même ligne pour que ton attache, tu vois, elle soit droite. Comme ça. Donc qu'elle se trouve bien au milieu quand même, tu vois, qu'elle se trouve pas trop excentrée. Et ensuite, une fois que tu as fini, eh bien, tu viens là, tu repasses au même endroit, ici, et on va venir faire un petit nœud. Voilà. On fait son nœud, on tire, et on va venir, donc, tu vas venir passer comme ça, bien au milieu, pour ressortir où il y a la tétine. Moi, j'ai bien bourré, tu vois, j'ai du mal à passer. Voilà. Et ensuite, on coupe. Voilà. Donc voilà, elle est terminée. Regarde comme elle est mignonne. C'est trop mignon. Donc tu peux tirer un petit peu sur la collerette. Voilà. Et puis on va pouvoir lui mettre une petite attache. Donc tu vois comment elle est jolie. Ouais, elle est trop chou. Hein. C'est en fait de toutes les couleurs. Voilà, ça sera super mignon pour mettre partout. Quoi. Là, s'accrocher partout, porte-clés. Bon, moi j'aime bien en accrocher une à la voiture. Tu sais, au rétro de la voiture. Après, bon, c'est comme on préfère, hein, en porte-clés, faire un petit cadeau et tout, c'est toujours mignon. Alors, on va mettre la petite attache maintenant. Donc, j'ai fait simple, hein, tu vois, on prend notre fil, tu choisis la grandeur que tu veux. Bon, je vais faire comme ça, pas trop grand, mais je vais faire un... Voilà. Ensuite, tu coupes, tu passes, donc, où il y a la tétine. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Attends. Voilà, ça ira mieux comme ça. Non, très simple. Ça sert à rien de se compliquer. Voilà. Comme ça, je les mets ensemble. Je fais mon nœud. Ensuite, je coupe. Hop, ici. Là, donc on a fini. Alors, n'hésite pas à bien placer, voilà, la collerette. Tu la presses, tu la mets bien et comme ça, après, elle bougera plus, tu vois, elle sera toujours pareille. Voilà. Donc, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie, évidemment. Et puis, eh bien, je te retrouve dans un prochain tuto. En attendant, pense à liker, partager la vidéo, me laisser un petit commentaire. J'espère que tu vas réaliser des jolies tétines de toutes les couleurs. Et puis, dans la description, maintenant, j'ai mis des liens. Donc, si tu veux t'acheter quelque chose en rapport avec le crochet, et même si c'est pas en rapport avec le crochet, ça n'a pas d'importance. Du moment que tu passes par mes liens, eh bien, ça aidera à soutenir ma chaîne parce que ça me fait une petite commission. Donc, ça va m'aider à acheter de la laine, pour plein de choses, quoi, parce que je suis pas super bien équipée. Donc, n'hésite pas à cliquer sur les liens lorsque tu vas sur Amazon, comme ça, eh bien, ça va m'aider. Alors, je te remercie par avance et puis je te fais des bisous.